Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui des formes indéterminées. Alors on va faire ça de deux façons. Premièrement, en factorisant, ça sera un petit peu long. Et deuxièmement, on va utiliser un théorème qui n'est plus au programme de terminale en France, mais qui est dans d'autres pays. C'est ce qu'on appelle le théorème du plus haut degré. Alors je vais l'énoncer. Alors il est d'usage, quand on l'utilise en terminale, de vraiment le citer. C'est-à-dire qu'il sera a priori accepté à condition quand même de citer son nom correctement. Voilà. Donc, première question, donc on vous demande la limite de n carré moins 2n. La première méthode, donc, c'est la factorisation. Alors, factorisation, par quoi? Alors, il y a plusieurs versions, plusieurs possibilités. Celle qui est la plus pratique, on va dire, la plus répandue, c'est de factoriser par, quand on a évidemment, ici, il faut reconnaître, on a ce qu'on appelle un polynôme. On est donc dans des cas assez simples. Un polynôme, ça veut dire qu'on a ici la variable n qui est à des puissances entières, et tout au-dessus, il n'y a pas de division par des puissances de n. Donc on a n carré moins 2n, on va factoriser par ici la plus grande puissance de n, c'est-à-dire n2. Donc je factorise par n2, ce qui donne 1 moins, alors je vais aller doucement parce que ça pose de tout petits problèmes au début, ça fait 2n sur n2, voilà. Et donc attention, n sur n2, ça se simplifie, parce que n sur n2 c'est donc n fois n, on simplifie, il reste donc 1 sur n. Je rappelle, quand on simplifie, on a des 1. Conséquence de ça, dans la parenthèse, on a donc n2 fois, donc dans la parenthèse, 1 moins 2 sur n. Est-ce qu'on a levé l'indétermination? Bien oui, pourquoi? Avant, on avait ici donc une soustraction entre deux suites qui tendent vers plus l'infini, d'accord? Plus l'infini, 2n c'est plus l'infini, donc on a une forme indéterminée. Quand on est à droite, une fois qu'on a transformé, alors je n'ai pas rappelé évidemment, mais quand on factorise par n carré ici, on considère à juste titre, parce qu'on prend des limites en l'infini, que n est différent de 0. Et bien ici, dans cette nouvelle expression, on a devant la parenthèse un n carré qui tend vers plus l'infini, et dans ici la parenthèse, on a 2 sur n qui tend vers 0. D'accord? Je vais aller détailler. Donc cette partie ici tend vers 0, vous faites 1 moins cette partie qui tend vers 0, donc dans les parenthèses, ça va tendre vers 1. Et donc par produit, une suite qui va vers plus infini par une suite qui va vers 1, on sait que le résultat tendra donc vers plus infini. On est donc sorti d'affaire. Alors je le rédige quand même. Si on doit rédiger ça, évidemment, une fois qu'on a transformé, on dit limite donc de 2 sur n égale 0, quand n tend vers plus infini. Donc la limite de 1 moins 2 sur n est égale à 1. D'accord? Ensuite, on indique, même si c'est évident que n carré va vers plus l'infini, alors pourquoi je l'indique? Parce qu'après on met une petite accolade, si on veut rédiger comme ça, et on met par produit la limite donc de n carré moins 2n est égale à plus l'infini. On a une suite qui tend vers 1, une suite qui tend vers plus l'infini. Voilà. Donc ça c'est la méthode avec factorisation par donc la plus grande puissance ici par n carré. Il existe d'autres possibilités ici de factorisation. On pourrait factoriser par n. Alors il se trouve que ça marche. Ça rend la chose d'ailleurs assez simple si on le fait. Ici ça fait donc n fois n moins 2. Donc là c'est terminé. Donc vous voyez que ça marche. Donc il faut regarder des fois si on peut gagner un petit peu de temps. Ici ça tend vers plus l'infini. Vous multipliez, parce que ça c'est une multiplication, par une suite qui va vers plus l'infini. Donc le résultat va vers plus l'infini. Vous voyez, c'est très simple. Donc à vous de regarder des fois si vous n'avez pas des méthodes plus courtes. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner un théorème qui existe, qui est très pratique quand on a des limites de polynômes en plus l'infini et en moins l'infini d'ailleurs. Ce théorème, il dit que la limite d'un polynôme en moins l'infini et en plus l'infini, donc nous ici on a des suites, donc on va se contenter du plus l'infini, et bien cette limite, c'est celle de son terme de plus haut degré. Donc ça veut dire quoi? Et une fois que vous avez dit ça, parce que là, si vous utilisez ce théorème, on va vous l'accepter, mais il faudra le citer. D'accord? Donc vous citez exactement cette phrase. Alors si vous avez besoin de plus infini, vous dites la limite d'un polynôme en plus infini est celle de son terme de plus haut degré. Ici, donc, ça nous dit que la limite de n carré moins 2n est donc égale, quand n tend vers plus infini, on a bien un polynôme, on est bien en plus l'infini, et bien c'est la même limite que n carré. Le terme de plus haut degré, c'est n carré. Et donc ici, ça fera plus l'infini. Vous voyez, ça gagne du temps. Par contre, bien au niveau rédaction, il faut absolument mettre la phrase. Voilà. Parce que,
Je rappelle donc en France, ce n'est pas au programme. Donc si vous utilisez un théorème qui n'est pas au programme, il faut le citer correctement. Voilà. On va tout de suite faire un deuxième exemple. Donc cet exemple, c'est moins 3n cube plus 5n plus 6n moins 1. Alors c'est un polynôme. Déjà, première chose, hein, vous reconnaissez, on a bien une somme ici de monôme, c'est-à-dire un coefficient fois une puissance entière de n. Si on doit le faire avec la méthode de factorisation, on va factoriser par n3. Alors, encore une fois, je vous montrerai les différentes variantes. Alors la première chose, c'est de factoriser. Alors, on va voir, il y a vraiment trois grandes façons de le faire. Alors, première méthode, si on factorise par n3. Ça, c'est méthode, on va dire, première. Par n3, ça donnera moins 3 plus 5 n2 sur n3. Alors n2 sur n3, ça fait 1 sur n, d'accord? Parce qu'on a 2n en haut et 3 en bas. Donc 5 sur n. Ensuite, plus 6 sur n2, moins 1 sur n3. Est-ce qu'on est sorti d'affaire? On avait une forme indéterminée, j'espère que vous avez bien remarqué. Ici, on avait moins l'infini. Là, on a plus l'infini. Ici, plus l'infini. Donc, on a bien une somme d'infini de signes différents. Donc, on est dans une forme indéterminée. Avantage de notre factorisation. Ici, on a maintenant plus l'infini. Ensuite, bien, nos trois termes ici, la puissance de n est dessous. Donc, cela tend vers 0. Donc, eh bien, notre parenthèse, ici, elle tend, cette parenthèse-là, elle tend vers moins 3. Donc vous avez dans la parenthèse moins 3 comme limite, devant une limite plus l'infini, donc, bilan, eh bien, la suite va tendre vers plus l'infini fois moins 3, donc moins l'infini. Vous voyez? Donc ça marche très bien. On a levé l'indétermination. Alors, si on doit rédiger, je vais quand même le faire, mais à force, c'est fatigant. Alors, vous devez déjà dire, donc, limite de 5n égale limite de 6n2 égale limite de 1 sur n3 égale 0. D'accord? Donc, en plus l'infini, la limite, j'indique ici, il aurait fallu que je le mette, vous voyez ici, la limite, vous donnez la limite de la parenthèse entière. On va essayer quand même de ne pas écrire 200 lignes pour faire un petit exercice comme ça. Vous voyez que c'est long, d'accord? Cette limite, c'est moins 3, parce que tous les autres termes tendent vers 0. Vous allez multiplier par n cube qui tend vers plus l'infini. D'accord? Donc ici, après vous faites des accolades. Donc, alors je vais écrire ça dessous. La limite, alors je vais appeler donc cette suite ici, vous voyez, on peut lui donner un nom, on peut l'appeler la suite de termes un. La limite de n, c'est moins 3 plus l'infini, moins l'infini. Voilà donc la méthode numéro 1. C'est long, hein, vraiment c'est long. Deuxième méthode, on peut factoriser par moins 3n cube. D'accord? Tout le terme ici qui contient la plus grosse puissance. On appelle le terme de plus haut degré. Ça va se rapprocher du théorème d'ailleurs que je vous ai donné. Si je factorise, c'est un petit peu plus embêtant à cause du moins 3. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous écrivez juste 5 sur... Alors ici on a n carré, dessous on aura 3n3, donc il reste 5 sur 3n. Attention, il y a le moins, donc 5 sur moins 3n. Ensuite, plus 6 sur moins 3n2, moins 1 sur moins 3, donc n3. Voilà, c'est pareil. C'est pas la peine forcément de transformer ça pour que ça soit plus joli. Ici, eh bien, on sait que les trois termes ici tendent vers 0, puisqu'on a les puissances de n dessous. Donc la parenthèse ici, elle tend vers 1 plus 3 limite 0, donc vers 1. Et vous allez multiplier, alors là on fait très attention, par ici moins l'infini, comme limite. Donc en produit, moins l'infini fois 1. Donc ça fait une limite qui est moins l'infini. On retrouve évidemment ce qu'on a trouvé. Alors, si on avait utilisé le théorème, donc il faut l'écrire, voilà, il est encore écrit, donc ça on gagne un petit peu de temps. Et donc ce théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? La limite d'un polynôme, on a bien un polynôme en plus l'infini, on est bien en plus l'infini, et bien c'est celle de son terme de plus haut degré. Donc, la limite, je vais tout réécrire parce que quand même là, c'est important, la limite de ce polynôme, ça va être égal à la limite donc de son terme de plus haut degré. Le plus haut degré c'est n3, donc le terme de plus haut degré c'est ce terme ici, c'est-à-dire moins 3n3. Et moins 3n3, ça tend évidemment en plus l'infini vers moins l'infini. Et vous voyez que dans la technique de factorisation que je viens de faire ici,
on trouve bien cette idée ici du coefficient du terme de plus haut degré qui va donner sa limite, parce que dans la parenthèse, comme vous factorisez par le terme le plus fort, c'est-à-dire moins 3n3, il vous restera une limite égale à 1 dans les parenthèses. Voilà. Donc c'est l'idée de ce théorème. C'est d'ailleurs l'idée de la démonstration correspond à ça, mais avec un cas général. Voilà. Alors il existait une troisième façon de faire cet exercice, donc je vais vous montrer. Plutôt une quatrième. Qu'est-ce qu'on peut faire? Certains élèves ont toujours de bonnes idées. Ici, alors on peut se dire, tiens, ici je factorisais que par n. Qu'est-ce que ça donne? Ça donnerait donc moins 3n2 plus 5n plus 6 moins 1 sur n. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a levé l'indétermination? Et non, pour l'instant, on a encore ici moins l'infini, ici plus l'infini. Donc, dans les parenthèses, on a encore une forme indéterminée. Donc la factorisation par n, pas forcément une bonne idée. On peut essayer par n carré. On aurait eu moins 3n plus 5 plus 6 sur n moins 1 sur n carré. Et là, par contre, regardez bien dans les parenthèses, bon là on a moins l'infini. Par contre ici on a 5 et là on a 0 et 0. Donc ici ce 5 ne gêne pas. On a moins l'infini plus 5, 0, 0 en termes de limite. Donc dans la parenthèse, vous avez bien compris, et la parenthèse, elle tend vers moins l'infini. Vous multipliez par ce qu'il y a devant, c'est n carré qui tend vers plus l'infini. Vous avez donc un produit plus l'infini moins l'infini. Et cette méthode nous permet par contre de donner le résultat. Donc voilà, vous pouvez essayer toujours des petites variations. Mais globalement, on va factoriser par le terme de plus haut degré. Avec ou sans le moins 3. Si vous mettez le moins 3 dans la factorisation, dans les parenthèses, ça fera 1. Et si vous ne factorisez que par n3, dans les parenthèses, vous aurez moins 3. Voilà. Mais à la fin, vous aurez le même résultat. Et si vous utilisez donc le théorème, vous le citez correctement en vérifiant que vous avez bien devant vous un polynôme et qu'on est bien en plus l'infini. Le troisième, alors il y a un petit piège ici, vous regardez bien. On a donc n3 moins 3n4 plus 2n2 moins 5n plus 2. Alors, si on utilise cette méthode de factorisation par le terme de plus haut degré, eh bien, il faut faire attention, parce que le plus haut degré, ce n'est pas n3, c'est le moins 3n4. D'accord? Et ce moins 3n4, ça veut dire qu'ici, d'après le principe que je vous ai cité, c'est lui qui va donner sa limite. Donc on va commencer par cette méthode avec le théorème. Donc, on peut dire que ce polynôme, donc ça, c'est un polynôme. On dit que c'est un polynôme en n, si on veut préciser, avec un coefficient, un terme, pardon, de plus haut degré qui est moins 3n4. D'accord? Degré 4. Ici, là, vous écrivez la limite d'un polynôme en. Alors nous, je répète, on est en plus infini. D'accord? Parce qu'on est sur des chapitres de suite. Eh bien, ça sera donc la limite du terme de plus haut degré. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, là, il faut vraiment bien insister dessus, de n3 moins 3n4 plus 2n2 moins 5n plus 2, c'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins 3n4. Moins 3, c'est négatif, multiplié par n4 qui tend vers plus l'infini, ça donnera moins l'infini. D'accord? Donc important ici, terme de plus haut degré, c'est donc le terme avec le degré 4. Moins 3n4. C'est vraiment lui qui est important quand on regarde les choses en plus l'infini. Donc voilà ce théorème. Vous voyez qu'il est puissant et pratique parce que ça évite de saturer de rédaction. On va quand même faire avec la factorisation parce que moi j'aime bien. Ça permet quand même de s'entraîner à factoriser même si c'est un petit peu laborieux. On va donc factoriser par moins 3n4. Ça va donner donc ici, alors n3 sur n4, donc ça fait 1 sur moins 3n. Vous voyez, le moins 3, il n'est pas super ici. Donc ensuite, plus 1, puisque j'ai factorisé par moins 3n4. Plus 2 sur moins 3, ici, donc n2. Moins 5 sur moins 3, n3. Plus 2 sur moins 3, n4. Vous voyez que le moins 3, c'est un petit peu plus embêtant. Alors, si vous voulez le mettre sous une forme plus agréable, vous pouvez. Vous aurez moins 1 sur 3n, plus 1. Moins 2 sur 3n carré. Ici, les moins s'annulent, plus 5 sur 3n, 3, moins 2 sur 3n4. La limite, alors je ne vais pas la rédiger, mais on va l'indiquer. Vous avez 4 termes ici avec des puissances de n au dénominateur, donc
Les 4 tendent vers 0 en plus l'infini. Il vous reste donc dans les parenthèses le plus 1. Donc les parenthèses, ici, elles tendent vers 1. Devant la parenthèse, vous avez quelque chose qui tend vers moins l'infini. Vous avez bien compris, on a moins l'infini à la fin. Donc le théorème avec le plus haut degré marche très bien encore une fois. Ici, vous avez moins 3n4, c'est bien lui qui a donné sa limite. Voilà. Alors pour ceux qui n'aiment pas factoriser parce qu'il y a des moins 3 partout, je répète, il existe une petite variante, on ne factorise que par n4. Comme ça, vous avez juste à faire ici 1 sur n. Vous aurez par contre moins 3, plus 2 sur n2, moins 5 sur n3, plus 2 sur n4. Vous pouvez vérifier en développant que les puissances marchent. Et la petite variante, eh bien, c'est que dans les parenthèses, on a cette fois-ci ça. Donc la parenthèse, tout tend vers 0 sauf le moins 3, elle va donc vers moins 3. Multiplié par ce n4 qui va vers plus l'infini, on a donc encore une fois moins l'infini. Donc vous voyez, on retrouve toujours, à vous de voir si aussi votre prof accepte cette année ce principe du terme de plus haut degré, parce que certains profs ne l'acceptent pas. Alors au bac, on est quand même plutôt sympa, parce que si un élève l'applique correctement, il n'y a pas de raison de lui refuser, mais vraiment, il faudra le citer correctement. Quatrième. Alors là, on a un produit de deux polynômes. D'accord ? Alors il faudrait s'occuper des polynômes séparément. Donc si on doit faire, je vais faire le premier, on a n2 moins 7n plus 2. Regardons. La limite, est-ce que c'est indéterminé? Alors n2 plus l'infini. Et là on a un moins, et le 7n va vers plus l'infini. Donc on a une soustraction de 2 plus l'infini. C'est donc une forme indéterminée. On va donc chercher à factoriser. Là on a vu plein de méthodes. La première méthode, je factorise par n2. Ça fait 1 moins 7 sur n plus 2 sur n2. La parenthèse tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Et devant, ça tend vers plus l'infini. Donc, par produit, et la limite, c'est donc plus l'infini 1, c'est donc plus l'infini. Voilà. Vous pouvez encore une fois utiliser le principe énoncé avant du plus haut degré. Vous indiquez que n2 moins 7n plus 2 est un polynôme. On peut dire dont le terme de plus haut degré est combien ici? Et n2. Là où on cite le théorème, la limite d'un polynôme, encore une fois, nous on est en plus infini parce qu'on est sur les suites ici, et celle de son terme de plus haut degré. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de n2 moins 7n plus 2, c'est égal à la limite de n2. C'est donc plus l'infini. D'accord? Ensuite, on peut faire pareil avec n3 moins 8n plus 1. Alors là, comme c'est exactement la même chose, de même, eh bien la limite quand n tend vers plus l'infini de n3 moins 8n plus 1, d'après le même principe, c'est la même que la limite de son plus haut degré qui est n3. Et n3, ça va vers plus l'infini. Donc ensuite, par produit, la limite donc de tout notre produit, c'est donc plus infini fois plus infini, en limite ça donne plus infini. Donc vous voyez, c'est un théorème qui peut très bien marcher, qui gagne un petit peu de temps parfois, mais vraiment, n'étant pas au programme, il va falloir que vous le donniez, le citiez correctement. Donc c'est pour ça que la plupart des profs, ont peut-être la majorité, mais je ne sais pas exactement les proportions, beaucoup ne le donnent pas, pour éviter une utilisation un petit peu n'importe comment, quoi. D'accord ? Il faut vraiment, quand on utilise ce théorème, le citer, vérifier qu'on a bien un polynôme et bien repérer le terme de plus haut degré. Donc voilà, ça c'est les précautions qu'il va falloir prendre si vous vraiment voulez l'utiliser. Alors il est très utile, parce qu'après, comme ça on gagne vraiment du temps. Si on vous donne un polynôme par exemple 3n2 moins 9n plus 2, en plus l'infini, vous saurez que c'est la même limite donc que 3n2, c'est donc plus l'infini. Voilà, il n'y a plus de problème avec ici les formes indéterminées. Donc voilà, alors cette vidéo là, sur ce thème là, on va dire que les 4 exercices sont terminés. Alors une démonstration de ce théorème, on peut peut-être essayer rapidement une ébauche. Cette démonstration,
elle est un tout petit peu délicate parce que le départ, hein, on va devoir introduire un polynôme général, c'est-à-dire sans cas particulier. Donc on va prendre soit P, un polynôme de degré. On prend un polynôme de degré, alors vous prenez la lettre que vous voulez, ici. Donc je vais prendre un degré D, comme ça, voilà, c'est initial de degré, c'est parfait. Alors un polynôme de degré 2, D, qu'est-ce que c'est? Ici, on a un polynôme en n, on est chez les suites, ça veut dire que vous avez le terme de plus haut degré qui sera donc un coefficient qui sera AD multiplié par n à la puissance D, d'accord? Plus ensuite une puissance D-1 qui sera inférieure, et etc. Jusqu'à les derniers qui seront donc, alors évidemment, le premier ça sera A0, c'est la constante, A1 fois n, ensuite A2, N2, etc. Donc on a toute une série, c'est pour ça que la démonstration est difficile. Eh bien on va, comme il est de degré D, on a AD qui est forcément différent de 0, parce que si AD valait 0, le degré descendrait de 1. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on fait la même chose qu'on fait dans l'exercice, on factorise par ici, donc, alors, AD, N puissance D. Ça nous donne donc 1 pour le premier, plus, ici donc, on aura du AD-1 sur AD, et la puissance, on a factorisé par ND, vous aurez un N dessous. Et après, ainsi de suite. Voilà, vous aurez ici AD, N2, jusqu'au dernier. Alors l'avant-dernier, ça sera A1. Donc ici, on va bien régler les puissances. Ici, on a N. On avait ici N puissance D. Donc on a ici N puissance D moins 1. Et ici, plus A0 sur N puissance D. Sans oublier à chaque fois AD. Voilà. Ce qu'il faut remarquer, mais là c'est une démonstration difficile parce qu'il y a que des lettres. Ici, donc ce terme tend vers 0 parce que la puissance de n est dessous. Celui-là aussi. Et les autres, tous les autres aussi. On a une somme finie ici d'éléments de suite qui tendent vers 0. La somme va donc tendre vers 0. Et comme il y a un 1, donc dans les parenthèses, ça tend vers 1. D'accord. Et devant ici, eh bien, ça dépendra du signe de AD. Donc ici, par contre, eh bien, le principe, c'est donc que c'est ce terme ici qui va donner sa limite, la limite d'un polynôme. Donc nous ici, on va se contenter de plus infini parce qu'on est chez les suites, et la limite en plus infini, c'est bien celle du terme de plus haut degré. Vous voyez, ce genre de démonstration, c'est embêtant parce qu'il y a beaucoup de lettres. Alors là, j'ai choisi lettre n parce qu'on est dans le chapitre des suites. On a la même démonstration avec des x. Et ça donne ceci, c'est pas beaucoup plus clair. Pour illustrer, je vais prendre vraiment un cas particulier. Voici un polynôme. Ici, on a donc la constante moins 4, ça sera A0. D'accord? Le polynôme ici est de degré 3. 1 degré égale à 3. A1, c'est le coefficient de n, c'est donc 1. A2, le coefficient de n2, c'est 3. Et A3, c'est moins 2. Donc si on écrit ça avec ces lettres-là, on obtient donc A0, N3. Pardon, c'est pas A0, c'est A3, N3, plus A2, N2, plus A1, N, plus A0. Vous voyez, c'est ce début. Alors quand on prend le cas général, évidemment, on va jusqu'à AD fois N puissance D. Donc c'est pour ça que c'est difficile comme démonstration, et donc en général on s'en dispense, on commence à faire ça plutôt à bac plus 1. Voilà. Et on introduit même après ce genre de symbole qui permet de faire des sommes. Donc un polynôme, c'est la somme de i égale 0. Alors ici, j'ai dit donc 3 DAI n puissance i. Vous voyez, on a A0 n puissance 0, A1 n puissance 1, A2 n puissance 2 et A3 n puissance 3. Ça vraiment, on arrive sur des choses délicates. Et vous voyez que quand je factorise par A3 n3, j'ai un 1 devant, ensuite j'ai du A2 sur A3, et le n est en bas, plus 1 sur A3 fois N2, plus A0 sur A3, N3. Voilà pourquoi, quand j'ai fait la démonstration, il y a plein de termes partout. Ici, vous n'en avez que 3. Chacun des 3 va tendre vers 0. Il ne reste que le 1 dans les parenthèses. Et donc, c'est ce terme ici qui va donner sa limite. Voilà.
ce fameux principe du terme de plus haut degré. Donc voilà, une vidéo peut-être un petit peu longue sur la fin. Bon, je pense que ça peut peut-être un petit peu rebuter certains toutes ces démonstrations, mais il va falloir vous préparer parce que pour ceux qui feront des classes prépa ou des écoles d'ingénieurs, vous aurez beaucoup de symboles et beaucoup de lettres. Voilà, à très bientôt.